Bien. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est, qui était et qui revient bientôt, l'alpha et l'oméga, le tout-puissant. La grâce nous soit accordée de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Toute la gloire soit rendue encore à Jésus-Christ de Nazareth qui nous permet, peuple de Dieu, de nous entretenir dans sa parole, de partager, de s'édifier dans la parole du Seigneur et de grandir avec lui au quotidien. Et nous voulons parler de la révélation. Et vous savez que la question de la révélation est tellement importante et pour beaucoup aussi qui ne cessent de poser des questions et de m'écrire parfois je n'ai pas le temps. Veuillez m'en excuser vu toutes les charges et les occupations que j'ai. Je n'ai pas toujours le temps de répondre à tout un chacun, ceux qui sont prêts et comme ceux qui sont loin un peu dispersés partout sur la surface selon que le Seigneur fait grâce. Donc, nous voulons parler de la révélation parce que ça cause véritablement des problèmes déjà au milieu du peuple de Dieu. Et nous allons aborder la révélation sur quelques-uns de ces aspects. Et nous le serons conduits selon que le Seigneur veut que nous, autant pour moi, que nous partageons sur le sujet concernant la révélation. Alors, c'est quoi la révélation? Vous savez, voilà un truc qui pose tellement de problèmes parmi déjà les chrétiens, parmi déjà les gens dans le monde, et en plus parmi les chrétiens. La révélation peut être vue dans le monde comme quelque chose qu'on ne connaissait pas, qui s'est révélé, c'est-à-dire qui s'est fait, qu'on a découvert, ok? C'est comme une illumination. La révélation est aussi vue comme ça, donc c'est dit comme un éclairage, quelque chose qu'on n'avait pas et qu'on nous a apporté. Et la révélation se distingue un peu plus de la connaissance parce que la révélation n'est pas quelque chose forcément qu'on étudie, ok? Vous allez voir, par exemple, un des grands Archimède, un des grands physiciens, tout ça de l'époque, lorsqu'il va voir, il va trouver le truc par rapport à l'eau. On envoie un ballon dans l'eau, tout ça, il va calculer les distances. Il va découvrir ça lorsqu'il était dans sa douche et il va dire Eureka. Il a eu comme une illumination par rapport au principe qu'il avait découvert et qu'il avait trouvé concernant les poids, l'équilibre, tout ça, les forces de réaction, tout ça. Pourquoi un objet voilà, qui est rempli avec de l'air ne coule pas, alors que si tu mets un caillou, ça coule, tout ça. Il va trouver tous ces principes physiques qui vont être étudiés, dans lesquels il est censé travailler depuis longtemps. Et puis là, comme on peut dire, révélation, il s'écria Eureka. Et voilà, à partir de ça, on a tout ce qui suit par rapport à cela. Donc, ça, c'est le cadre de l'humain, dont la révélation est généralement vue comme ça, comme quelque chose, voilà, qu'on n'a pas forcément étudié de fond en comble, qui n'est pas je veux dire, qui n'est pas l'entassement de beaucoup de connaissances. Vous allez voir beaucoup de projets scientifiques et beaucoup de choses qui sont arrivés comme, voilà, on va vous dire qu'on est arrivé là par hasard, un peu comme par erreur, et puis on était surpris du résultat. Donc c'est comme une véritable révélation. Donc on ne s'attendait pas, on est surpris par ce qui se passe. C'est pas tout à fait la même chose dans le Seigneur, mais c'est plus ou moins le même principe. Dans le Seigneur, la révélation, c'est Dieu qui donne la révélation. La révélation ne s'apprend pas. On ne peut pas apprendre les révélations. Parce que dans les choses de Dieu, c'est Dieu qui se révèle à nous. Ça, il faut que ce soit clair. Donc déjà, ça va ôter beaucoup de points donc, dans lesquels les bien-aimés se mettent. Les gens qui vont chercher la révélation, pour soi-disant qu'on a besoin de révélations, ils se mettent dans une course folle de révélations dans la prière. Seigneur, révèle-moi qui est mon mari. Révèle-moi qui est ceci. Frère, vous êtes tenté déjà de vous mettre dans une forme de sorcellerie sans vous en rendre compte. Pourquoi? Je vous explique. Quand vous rentrez dans ces principes, vous êtes disposé à avoir toutes sortes de visions et écouter toutes sortes de paroles. Et c'est comme ça que parfois ça va en dérive. Seigneur, révèle-moi la parole. Révèle, mais mon frère, Seigneur, révèle-moi la parole. Alors que dans ton cœur, tu dis ça parce que tu veux connaître tellement de choses que tu ne t'exposes à avoir d'autres révélations qui ne sont pas du Seigneur et qui viennent de l'ennemi. Comme je dis, d'où l'importance de savoir déjà le premier point. Ok? Par exemple, vous m'écoutez, ce serait de la connaissance, mais ça peut être une révélation pour vous. C'est-à-dire que c'est Dieu qui se révèle. Ok? Et Moïse va très bien l'expliquer aux enfants d'Israël. Ok?
Oh, il dit ceci dans Deutéronome 29, lisons-le, merci Saint-Esprit. Deutéronome 29, regardez très bien dans Deutéronome 29, pour qu'on comprenne très bien. Deutéronome 29, la vie de prière, la vie de consécration, bien aimée dans le Seigneur, nous dispose à comprendre les voies du Seigneur, à ce que le Seigneur se révèle à nous, mais pas à ce que nous fabriquons nous-mêmes des révélations et que nous croyons que c'est parce que nous prions beaucoup, nous lisons beaucoup la Bible, nous jeûnons beaucoup, alors forcément on aurait une révélation. Non, premièrement, Dieu fait d'ailleurs aussi grâce à certaines personnes qui peuvent avoir la révélation manifeste, chacun dans les dons que Dieu lui a donnés, une certaine révélation manifeste. Ça peut être dans l'enseignement, ça peut être dans les songes, ça peut être dans l'exhortation, ça peut être dans les dons, ça peut être dans tout ce que Dieu nous donne. Tu peux avoir une révélation, je veux dire, pour aider même quelqu'un, que Dieu t'a révélé vraiment que non, il faut que tu le fasses. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, la révélation peut se marquer différemment selon où est-ce que Dieu nous utilise. Mais comme j'ai dit, la révélation n'est pas forcée. C'est-à-dire, on ne force pas la révélation. On n'insiste pas. Attention, comme j'ai dit que on dit Seigneur, révèle-toi à nous, je ne suis pas en train de vous interdire de prier dans ce sens, parce que Dieu doit se révéler à nous. Mais que vous comprenez que ce n'est pas forcé. J'ai dit que ce n'est pas parce que tu veux à tout prix connaître quelque chose que Dieu va forcément te le montrer. Alléluia. Parce que ça peut nous amener, comme j'ai dit, au maraboutage, à la sorcellerie. C'est pourquoi il y a beaucoup de pratiques de sorcellerie parmi nous. Donc cette œuvre de la chaîne de la sorcellerie, on commence à voir toutes sortes de choses et ça entraîne toutes sortes d'animosités entre nous. L'orgueil vient s'installer parce qu'on s'est dit qu'on est meilleur que les autres, on a soi-disant les révélations, ça nous conduit à des dérives. Regardez ce que la parole lui dit dans Deutéronome 29. Dans Deutéronome 29, à partir du verset 28. On dit, et l'Éternel les a arrachés de leur terre en sa colère et en sa fureur, et à sa grande indignation, et les a chassés en un autre pays, comme il paraît aujourd'hui. Les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants à jamais, afin que nous fassions toutes les paroles de cette loi. Amen. Alléluia. Il précise bien que les choses cachées sont à l'Éternel. OK? Et les choses révélées, OK, c'est à nous. Donc, c'est Dieu qui nous révèle cela. Alors, la révélation, comme on dit, c'est quelque chose que tu n'as pas force, tu n'étudies pas. Moïse était là, il était dans le temple de Pharaon. Il est grandi là-bas comme un fils de Pharaon. Mais lorsqu'il était appelé par Dieu, bon, Dieu l'a équipé. Ce n'est pas lui qui allait subitement, il a fait des calculs mathématiques et puis il a vu le buisson Adam. Non, Dieu s'est révélé à lui. Dieu l'a investi. Quand Dieu a dit, voilà, il t'a fait Dieu pour ça, 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 ça. Tu seras Dieu devant Pharaon et tout. Aaron sera prophète. Donc, c'est Dieu qui l'équipe. Dieu lui donne une certaine mesure, une certaine dimension par sa grâce. Et c'est là la révélation. Donc, Moïse, il n'a pas acquis ça, il n'a pas acquis ça par une certaine sagesse, une certaine compréhension qui s'est enfermée, chercher. Avant, il se battait pour délivrer son peuple et c'était les œuvres de la chair. Là, c'est Dieu qui se révèle à lui. Ok? Si la parole de Dieu nous dit que les choses cachées sont à l'Éternel, et c'est au roi de sonder les choses, ça ne nous pousse pas, comme je dis, à chercher les révélations, comme dit. Ne confondons pas. Notre devoir est de chercher l'Éternel, comme il dit dans sa parole, qu'on doit le chercher de tout notre cœur. Ok? La preuve, tout le commandement, c'est tout le commandement s'accomplit en cela. Tu aimerais l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, tout ton âme. Donc on doit le chercher de tout notre cœur, la prière, tout ça. Mais en réalité, même dans le chercher là, s'il ne se révèle pas, non, on ne peut pas l'avoir. Vous voyez? Donc la disposition de prière, la disposition pour croître, d'être toujours dans la présence du Père, tout ça, ça ne nous confie pas et ça ne nous donne pas automatiquement droit à une quelconque révélation. Donc c'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, ils ont beau lire la Bible fatigués, ben si Dieu ne les a pas appelés à avoir un certain don de révélation, ben ils ne les auront pas. Mais d'autres qui vont lire le minimum que Dieu leur demande, par exemple, au quotidien pour leur service, pour le service ou bien pour ça, ben, ils auront plein de révélations par rapport à ce que Dieu les appelle. Peut-être toi, ce serait la révélation dans autre chose que Dieu va te donner. Donc, ce ne serait pas que, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier, il ne faut pas demander à Dieu certaines choses. Non, je suis en train de dire bien qu'il faut comprendre bien que autant pour moi, quel que soit ce que tu demandes devant le Seigneur, tu dois savoir que c'est lui qui se révèle à toi. Ce n'est pas l'inverse. Ok? Donc Moïse, Dieu s'est révélé à lui. Dieu l'a investi, Dieu l'a donné des pouvoirs,
Dieu lui a donné la puissance pour conduire le peuple. Il dit que les choses cachées sont à l'Éternel. Ok? Alors, et Dieu dit que le secret de Dieu est pour ceux qui le craignent. Donc c'est Dieu qui révèle. Ok? Moi, je ne peux pas découvrir. C'est impossible. Si Dieu ne me révèle pas, je ne peux pas. Ok? Voilà maintenant pourquoi chaque jour en tant qu'enfant de Dieu, on lit la parole, on prie, et c'est le Seigneur lui-même qui nous donne l'intelligence. Mais si on vient déjà avec une approche de trouver des choses, c'est pourquoi j'ai toujours rappelé, frère, avant de partager la parole, avant d'instruire la parole de Dieu, tout ça, frère, je ne fais pas, pas des révélations, je ne fais que le répéter. Et ça, c'est depuis que j'ai cru. Déjà, par la grâce de Dieu, il m'a fait comprendre ça très tôt. Okay? Même jusque-là, je suis quand même allé un peu dans cette dégamage où tu te dis que tu as une certaine révélation et tu veux avoir d'autres trucs. Tu peux facilement tomber dans l'orgueil, vouloir démontrer, et tu vois très vite les pièges de cette recherche de la révélation, de ces courses vers la révélation au milieu du peuple de Dieu, et comment toi-même ça peut t'entraîner et te maintenir dans un orgueil profond. Ok? Donc Dieu se révèle à nous et nous équipe. La lecture de la parole, c'est dans la simplicité. Dieu a dit de lire, de partager, d'instruire simplement. C'est dans cette simplicité-là que Dieu se révèle puissamment. Vous voyez? Voilà pourquoi, comme j'ai tendance souvent à me dire, je ne prépare pas l'enseignement d'une façon comme quoi je vais prendre ceci, cela. Pas parce que je suis contre ceux qui le font, non. Parce que selon la grâce que j'ai été appelé, c'est comme ça que le Seigneur veut que je serve. Et c'est comme ça qu'il se révèle puissamment à moi. Plein de choses, comme je le dis souvent, c'est un bien-aimé, que je partage dans tes enseignements. C'est des choses que je connaissais depuis bien longtemps. Mais par contre, ces choses-là, le Seigneur a permis que je partage là-dessus, tout ça. J'ai sorti des choses que je connaissais depuis bien longtemps. Mais pendant que je parlais même, étant donné que les messages étaient un peu plus ou moins spontanés, j'ai reçu moi-même des révélations pendant que je parle. Et j'étais moi-même ébloui, impressionné. Mais c'est impressionnant. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, comment le Seigneur nous conduit. Donc pendant que moi-même je parle là, que je suis en train de partager ce message, moi-même je reçois ma part du Seigneur pendant que je parle. Ça, c'est très important dans la marche pour que la révélation, effectivement, elle soit toujours fluide de la part du Seigneur. Que ce ne soit pas des calculs mathématiques, les connaissances qu'on a accumulées et on pense que c'est la révélation. C'est ça qui est parfois dangereux. Or, beaucoup de personnes veulent donc accéder à la révélation par une accumulation de connaissances, une accumulation de chercher des versets bibliques, ça et là, d'aller essayer de retrouver la concordance, et là, et voilà où, comme on dit, c'est là où on commence à fabriquer toutes sortes de doctrines, toutes sortes de choses, et on s'égare. Je le redis encore, c'est dans la simplicité de la lecture de la parole, comme le Seigneur dit, méditer la parole jour et nuit. Donc, je me lève le matin, je lis ma parole, je rends grâce au Seigneur, je chante mes cantiques. Eh bien, je peux avoir des temps d'études bibliques. J'étudie, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tout ça. Je ne force pas, j'étudie. Et puis, si j'ai des points qui bloquent, je prie, je remets tout en tes mains, Seigneur. Je peux écouter des enseignements, mais je ne me fige pas à vouloir tout comprendre, tout savoir. Seulement, ce n'est pas comme ça. Je risque de tomber dans ce piège. Vous savez que quand on vient au Seigneur, on est zélé, on veut tout comprendre au même moment, on veut tout comprendre. Et là, il ne faut pas. Et si on n'a pas donc ces bonnes marques dès le départ qu'on nous donne, on aura des problèmes. Mais si on oublie les gens qui sont toujours qui parlent de révélations, de prophéties, de ci, cela, on risque de tomber dans ce piège et ce serait très difficile après de changer cela. Donc, dans ce principe, donc, le premier niveau de révélation pour nous, enfants de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Comme il a dit, les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous. Donc, si toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons déjà lire la parole, ça veut dire qu'elle est déjà révélée à nous. Donc, premier niveau de révélation de Dieu, mon frère, n'est pas t'enfermer, tu cherches des révélations. C'est la parole telle que tu la lis là. Même si tu ne la comprends pas. Parce que, étant enfant de Dieu maintenant, cette parole maintenant, est engendrée en Jésus-Christ. Christ est lui-même la parole. Comme Moïse l'a dit, c'est pour nous et pour nos enfants à jamais. Donc, ça, c'est pour nous. Vous voyez, la parole. Maintenant, dans la révélation, comme je dis, il y a plusieurs niveaux de révélation. C'est comme des tiroirs où chaque chose, le Seigneur peut tirer, il nous révèle un pan d'une révélation, de quelque chose qu'on connaît déjà. Donc, dans la révélation, il peut y avoir beaucoup de profondeur qui sont encore plusieurs révélations. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas la précipitation. Le premier niveau de révélation, c'est la parole. OK? Donc, prends déjà le temps de lire tous les jours si tu veux que Dieu se révèle à toi. Si tu veux que Dieu te parle, prends déjà le temps, lis tous les jours la parole de Dieu. Lis tous les jours l'écriture. Voilà pourquoi j'ai dit, ça ne sert à rien de démontrer à quelqu'un que tu es enfant de Dieu. De démontrer à quelqu'un que la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Si c'est Dieu qui t'a ouvert l'intelligence de devenir enfant de Dieu, c'est automatique pour toi. Tu vois que tu aimes la parole de Dieu. Tu aimes lire la Bible. Tu aimes la prière. On ne peut pas expliquer ça. Ça ne sert à rien de vouloir lui démontrer quoi que ce soit.
Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est le premier niveau de révélation. On va tout faire pour te décourager. Les gens autour de toi vont tout faire, mais c'est quelque chose que on va dire, oh non, tu es entré dans une secte, il faut que tu quittes ici, il faut que tu quitte de là, va ici. C'est tellement on change de pays, les parents croient que ça va changer. Ça ne peut pas changer, ils ne comprennent pas que Dieu s'est révélé à toi et que tu as un amour pour sa parole. Alléluia. Tu as un amour pour la prière. Donc ça c'est le premier niveau de révélation. Et vous voyez que quand Dieu se révèle à nous comme ça, nous sommes dans cette simplicité. Le problème donc qui se pose, pourquoi la révélation devient maintenant les fantaisies parmi nous, pourquoi on se perd dans tout ce qui est révélation, on veut tellement savoir des choses sur les gens, tellement savoir des choses dans la parole de Dieu, tellement savoir des choses à venir, tellement à connaître, autant pour moi, connaître beaucoup de choses et on a perdu ce qui est important pour cette révélation-là, c'est la simplicité. Regardez ce que le Seigneur dit, bien aimé dans le Seigneur. Vous allez comprendre maintenant que la révélation, comme on le dit, dans cette simplicité-là, c'est de vivre, doit nous pousser à vivre au quotidien dans la simplicité de l'évangile. Alléluia. Dans la simplicité de l'évangile. Lisons le psaume 119, verset 130. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit, je vais lire dans la Bible d'Harvey Martin, l'entrée de tes paroles illumine et donne de l'intelligence aux simples. Et si dans la seconde, souvent c'est écrit, le mot entrée là aussi peut être traduit par révélation, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. Vous voyez, on dit dans la Harvey Martin, l'entrée de tes paroles illumine, comme vous avez dit, la révélation, on peut la lier à l'illumination, c'est comme un éclairage, quelque chose qu'on n'avait pas, qu'il y a comme vous êtes dans une pièce, il y a une lumière qui brille tout d'un coup, voilà, comme le soleil qui brille tout d'un coup, on n'a pas fait de mathématiques pour qu'il brille. Donc la révélation se trouve vraiment à ce niveau et ça apporte une transformation, quelque chose se passe, ok? Et le problème c'est que quand nous sommes venus enfants de Dieu, et quand le Seigneur s'est révélé à nous, nous avons eu ce premier niveau, comme on dit, on aime la parole, on aime la prière, on aime le Seigneur, on était dans cette simplicité-là. Et étant à l'intérieur maintenant, on s'éloigne de cette simplicité, commence à croire que la révélation, c'est le fait de connaître beaucoup de choses, ou de savoir beaucoup de choses, d'avoir la révélation des mystères de beaucoup de choses, sans que ça n'amène cette intelligence dans la simplicité. Alléluia. On dit la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc, si tu veux rester dans la révélation de ta parole est claire et qu'il n'y a pas l'intelligence au simple qui est donnée, il y a un problème. Donc, ça veut dire quoi? Pour que l'intelligence, que la révélation, dans notre vie pratique, elle nous amène, bien aimé, à quitter de ce qu'on a reçu, soit déjà comme éclairage, à une transformation, il faut la simplicité. Vous comprenez pourquoi nous insistons pour vous dire que si vous voulez avoir la révélation de la parole de Dieu, c'est en la lisant simplement. On parle de simplicité, la méditation simplement, mais n'est pas forcément la lire comme les pharisiens, que vous sondez les Écritures pour avoir la vie. Mais elle rend des témoignages de moi. On ne dit pas d'aller chercher toutes sortes de choses. Ah, vois un passage, tu veux décrire Jésus. Mais allez comprendre qui est le Seigneur dans la lecture de la parole simple, afin qu'il y ait cette transformation et qu'elle me donne de l'intelligence. Or, vous savez que quand l'intelligence est renouvelée, comme Paul le dit, on ne se confond pas au siècle présent. On dit que la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? D'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, c'est un culte agréable à Dieu, et qu'on ait l'intelligence renouvelée, ok, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ok, pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Avec l'intelligence renouvelée, on ne va pas se conformer au siècle présent et on pourra connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez qu'il y a l'intelligence, il y a la simplicité qui découle tout ça de la révélation, ok. Donc, comment, si on n'est pas simple, on peut avoir cette révélation? Cette simplicité vient de quoi? On lit simplement la parole. Et je ne fais que rappeler dans les Écritures, dans la parole. Vous voyez que Paul envoyait ses lettres, il demandait de lire. Il n'a pas demandé d'étudier ses lettres. Ok? C'est nous aujourd'hui qui nous avons ça. Les gens veulent tout le temps étudier. Il demandait de lire. Dès qu'on a fini de lire ça, lisez aussi celle qui vient de là-bas. Lisez. Donc on faisait la lecture. C'était des lettres comme quand on t'envoie une lettre. Tu fais d'abord une lecture complète de la lettre avant de commencer à cogiter. Depuis quand tu as reçu un courrier chez toi, tu lis à la première page, tu t'arrêtes, tu commences à faire des méditations, à vouloir analyser les choses, analyser les trucs. Voilà ce qui amène toutes sortes de dérapages. Tu prends le temps de la lire en entier. C'est exactement avec la parole de Dieu, c'est un ensemble de lettres dans lequel le Seigneur se révèle à nous qu'il faut déjà être dans cette simplicité. Voilà pourquoi on voit les gens, ils veulent déjà enseigner, mais n'ont jamais fini de lire toute la parole.
Il ne connaît même pas certaines histoires de la parole. Mais il connaît toutes sortes de révélations à gauche et à droite. Et il n'y a plus cette simplicité. Donc, on commence par la simplicité qui est à l'égard de Christ. Et le Seigneur l'a rappelé. Je vous envoie comme les brebis au milieu des loups. Ok? Il dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Vous voyez? On ramène encore la simplicité. Donc, si c'est comme on dit, on lit la parole au quotidien. Dieu se révèle à nous. Le but, c'est que la révélation nous amène l'intelligence. Et dans cette simplicité, elle nous donne de l'intelligence pour transformer notre intelligence, pour qu'il n'y ait pas conformité au siècle présent, et pour qu'il puisse nous corriger, et pour que ce qu'on a eu comme révélation, il puisse avoir une vie pratique de cette révélation. Je prends un exemple. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12 comment un homme qui était enlevé dans les cieux, tout ça, dans les cieux, il ne sait pas si c'est dans son corps ou bien en dehors, et tout, parlant de lui. Mais maintenant, il dit qu'il a reçu une écharpe, afin qu'il ne s'enorgueillisse pas. Ne s'enorgueillisse pas autant pour moi. Vous voyez que Dieu voyait le piège, c'est qu'au lieu que la révélation lui permette d'être davantage dans le service, d'être davantage gelé, sans qu'il ait de l'orgueil, Dieu voit de l'orgueil, Dieu fait quoi? Dieu met une écharpe pour qu'il ne tombe pas dans l'orgueil. Vous voyez la révélation? C'est que Dieu ne veut pas que la révélation, elle nous serve simplement de fantaisie. Vous voyez que Paul est dans ce processus d'humilité, au point où il est obligé de parler de l'autre à la troisième personne. Parce que ces brisements, Dieu doit l'opérer en lui pour qu'il ne tombe pas dans le piège de l'orgueil, pour que ça quitte de l'éclairage à donner l'intelligence dans la simplicité. Il faut que ces 3 étapes soient là. Je suis éclairé, l'éclairage doit produire quelque chose, ça produit de l'intelligence aussi longtemps que je suis dans la simplicité. Parce qu'elle me donne la révélation de l'intelligence. Mais à qui? Au simple. Donc si tu es compliqué, donc si tu es bizarre, si tu es en train de raisonner, qu'est-ce que ça devient? Ça devient maintenant des fouets pour fouetter sur les autres, pour démontrer que tu es plus puissant. Voilà pourquoi les gens vont maintenant prêcher pour démontrer qu'il connaît plus que l'autre. Et ça se voit même dans son message. Vous voyez la brutalité avec laquelle il parle. Il casse tout le monde autour de lui. Personne ne connaît pas lui. Vous voyez pourquoi les gens maintenant, ils vont commencer à enseigner tellement d'hérésies parce qu'il faut qu'il montre qu'il est toujours à la page, qu'il a toute la dernière révélation. C'est pourquoi je ne comprends pas. Quelqu'un dit, Jésus-Christ, il a la révélation que Jésus-Christ est le Père éternel. Mais il doit maintenant commencer à taper sur tous ceux qui n'ont pas compris ça. Alors on se dit qu'il y a un problème. Comment est-ce que tu as vraiment reçu cette révélation? Au lieu que ça donne l'intelligence dans la simplicité, ça te fait encore plutôt être orgueilleux et condamner les gens, diaboliser les autres. On ne comprend pas. La révélation, comme on dit, elle doit se manifester dans la simplicité. Comment? Bien-aimé dans le Seigneur. Par exemple, Dieu se révèle à moi comme un Père, comme le Père éternel. Dieu se révèle à moi comme ça. Ça doit me transformer pour que je sois aussi un père pour les autres. S'il se révèle comme un père pour moi, ça veut dire que j'étais orphelin, comme il dit dans sa parole. Nous étions sans étrangers, orphelins, sans droit de cité. Nous étions perdus, okay? Sans Dieu, okay? Sans espérance. Quand Dieu se révèle à moi, me donner une espérance, il veut que je sois cet instrument d'espérance aussi pour les autres. Alléluia. Afin qu'on le connaisse au travers de moi. Voilà où la révélation a sa valeur. Quand je veux partir dire que Dieu est un père à quelqu'un, il doit pouvoir voir en moi cette manifestation du Père. C'est-à-dire que moi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, je sois un père pour mes frères. Je sois un père pour mon prochain. Je sois un père pour mes enfants. Alléluia. Là, la révélation prend tout son sens. Mais si ça reste qu'à une compréhension intellectuelle, alors le piège, c'est que je peux m'enorgueillir et je finis par quoi? Dieu va me mettre des écharpes, Dieu va me mettre des trucs parce qu'il voit que je suis en train de tomber dans l'orgueil. C'est pourquoi il dit que la révélation doit nous donner de l'intelligence. Si c'est seulement, j'ai eu un éclairage, ça reste au niveau de la connaissance et il n'y a pas l'application de ça, il y a un problème. Voilà pourquoi on se fatigue pas tous les jours de répéter les mêmes choses. Tout se passe sur l'amour. Aimer son prochain comme soi-même. C'est ça que écoute tout le reste. Les gens ne veulent plus de ce genre de message. Il dit non, on veut avoir plein de révélations. Ça nous sert à quoi? Si le peu qu'on connaît, si on est capable de les vivre au quotidien, eh bien, gloire à Dieu. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Voilà où la révélation se trouve. Vous voyez? Et le Seigneur dit quoi? On est dans la simplicité. Et même quand on est dans la simplicité, comme je dis, c'est Dieu qui donne la révélation. Le Seigneur Jésus dit quoi? Il dit, quand Simon Pierre, vous qui dites que je suis? Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ça. Donc, peu importe l'école que j'ai fait là, l'école ne va me servir à rien. Ok? Il dit, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Donc, que si le Père ne nous révèle pas, c'est impossible. Jésus qui se dit que personne ne connaît que le Père, ni que le Fils. Ok? Si personne ne connaît que le Père, si ce n'est le Fils, personne ne connaît que le Fils, c'est le Père, et à qui le Fils voudra bien le révéler. Donc on comprend bien que dans cette disposition, même dans la simplicité, frère, ce n'est pas la comparaison avec les autres, ce n'est pas la course. La preuve, lorsque même Dieu t'a illuminé, par exemple,
pour apporter la parole. Illumination, je prends le cas de la parole pour apporter aux gens. Ceux qui sont en face de toi ne vont pas forcément la comprendre. Peut-être parce que certains ne sont pas disposés à recevoir encore cette révélation. Voilà pourquoi j'ai dit que si ça ne produit pas le fruit de renouveler ton intelligence et de te faire demeurer encore dans la simplicité et que tu ne sois dans la simplicité, alors il y a un problème. Qu'est-ce que tu vas faire? Comme les gens ne comprennent pas, non, tu vas les taper dessus parce que tu ne comprends pas pourquoi ils ne comprennent pas ce que toi tu dis. Et ça, c'était un gros problème lorsque j'avais cru au Seigneur. Par la grâce que Dieu m'avait donnée, tellement de choses que tu comprends, que tu vois, tu te demandes comment, tu expliques deux, trois trucs, tu te demandes comment il ne comprend pas ça. Et comment il ne parvient pas à voir ça. Alors que Dieu te révèle, Dieu ne faisait que me révéler l'état orgueilleux, l'état de rébellion dans lequel j'étais envers lui. Et petit à petit, il a commencé à m'expliquer ces choses-là gentiment dans ma marche. Que non, mon ami, la révélation, c'est bien. Tu connais plein de choses sur le mystère de Christ. Il faut même connaître ça pourvu que, comme le Seigneur a dit, tu les mettes en pratique. C'est-à-dire que pourvu que ça produit la manifestation de la vie de Christ. Voilà pourquoi lorsqu'on part dans les Écritures pour connaître Christ, pour rencontrer Christ, il est important que la révélation nous amène dans ces vies pratiques. Tu connais que Dieu est amour, alors toi-même tu dois être amour. C'est la révélation. Ce qui prouve que la révélation, c'est que tu t'appliques au quotidien à vivre cela, cette révélation. Alléluia. Ce n'est pas de répéter aux gens ça, oui, il y a ça, machin, truc. Donc la révélation, comme il dit, on l'a aussi dans tout ce que nous pouvons faire. Même pour faire du bien aux gens. Dieu peut donner des révélations de façon personnelle pour la marche qu'il veut. Et là, personne ne va venir te dire oui, mais machin, truc. Ça ne doit pas t'amener à l'orgueil. Tu vois? Il y a les gens, par exemple, qui assistent beaucoup les frères et sœurs dans les difficultés. Parce que le Seigneur leur a fait grâce. Et dans ça aussi, ils ont la révélation du Seigneur. Ils ne forcent pas. Ils sont disposés à ce que le Seigneur les transforme. Ils sont prêts dans ce dépouillement, dans cette simplicité. Et c'est là où la révélation prend tout son sens, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Dis-moi sincèrement, mon frère et ma soeur, lorsque toi, tu parles les révélations, est-ce que ça a amené le renouvellement de l'intelligence, ça t'a conduit toujours dans la simplicité? Est-ce que tu as été simple? Est-ce que ça ne t'a pas amené à commencer à regarder les gens comme des perdus, comme des crapauds, à avoir le mépris? Qu'est-ce que ça crée? Ça ne crée pas de l'orgueil? Tu commences à dire que tu as une révélation sur des frères, sur des sœurs, les visions soi-disant. Mais comment est-ce que les visions et les révélations sur des frères et sœurs, ça t'amène plutôt à aller dans la médisance, ça t'amène plutôt à mépriser, ça t'amène plutôt à insulter? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est vraiment la révélation? Parce que Satan aussi révèle des choses. Vous voyez? Si tu es vraiment un loin de Dieu, Dieu te révèle des choses. Comment ça peut t'amener à produire peut-être des œuvres de la chair, à diaboliser, à détruire, à casser, à mépriser, à insulter, à te croire supérieur, à vouloir toujours démontrer à l'autre qui ne comprend pas? Laisse-le, il fait sa route, frère. Tu peux aussi interpeller, mais laisse aussi faire sa route. Si tu as compris ça, les gens ne sont pas à ton étage. Voilà pourquoi ça ne sert à rien, c'était débat sur la divinité du Christ. Ça ne sert à rien. Tu veux le démontrer. Quand tu fais l'enseignement, tu quittes dessus. Tu ne peux pas démontrer à quelqu'un quoi que ce soit s'il n'a pas l'intelligence préparée à recevoir cela par la grâce de Dieu. Dieu ne lui fait pas grâce. Il ne peut pas comprendre ça. Ça ne sert à rien de lui démontrer quoi que ce soit. Tu fais l'enseignement, ceux que le Seigneur veut qu'ils comprennent en ce moment, qui sont dans leur progression, dans leur marche, ils vont le comprendre. C'est pareil dans tout ce que tu es en train de faire. On ne peut pas connaître Dieu sans révélation, c'est impossible. On ne peut pas marcher avec Dieu sans révélation, c'est impossible. Je ne parle pas, comme je dis ici, je ne parle pas seulement de connaître des choses. La révélation qui nous permet de vivre au quotidien la parole de Dieu. Et c'est pourquoi la révélation, ce n'est pas seulement d'un coup. On a la révélation d'un coup que nous avons eue en recevant Jésus-Christ avec la parole au premier niveau. Maintenant, la révélation au quotidien dans notre conduite. Tu es là, par exemple, tu as un problème au boulot. Tu vas prier, le Seigneur va te dire, il va te parler clairement. Toi, lève-toi, va demander pardon. Même si ce n'est pas toi qui as fauté. Ça, la révélation, te brise. Ça t'amène à vivre le dépouillement. Ça t'amène à vivre cette simplicité qui est l'évangile qui est en Christ. Rappelez-vous, Paul rappelait aussi pourquoi l'église de Corinthe connaissait toutes les divisions, toutes les disputes, toutes les choses, les œuvres charnelles dans lesquelles ils étaient, alors qu'ils avaient tous les dons. Il dit qu'il a peur que, de même que Satan, il s'inquiétait pour eux, de même que Satan séduisait Ève, que les pensées des frères soient corrompues, soient séduites quant à la simplicité qui est en Christ, dans 2 Corinthiens 11.3. Donc vous voyez qu'il y a toujours ce problème de simplicité. Paul était toujours il est rappelé avec le grand savoir qu'il avait. Regardez bien, les lettres qu'il envoie, c'est les lettres pour tout calmer, expliquer les choses là aux enfants de Dieu. Mais là-dedans, subitement, une profondeur se manifestait. Alors qu'au départ, lorsqu'il écrit la lettre, ce n'est pas pour ça. Il dit, je vais venir auprès de vous, vous partager, vous êtes en colère et tout. Mais quand on voit encore ce qui sort de ça,
dans cette simplicité-là, on est impressionné, mais si c'est ça que le frère appelle le lait, mais c'est quand même compliqué. Ça veut dire que le degré de révélation que ce frère avait, c'était juste impressionnant. Mais il n'était pas obligé de l'étaler sur la place publique forcément. Non, on connaît ce qui est important pour notre marche simplement. Et là-dedans, Dieu a aussi prévu des choses cachées que lui-même, il ignore pour bénir son peuple. Ok? Parce qu'il n'est qu'un instrument. Alléluia. Donc voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la révélation que nous avons, si ça vient de Dieu, frère, si ça ne produit pas le rendement de l'intelligence à dépouiller du siècle présent, de la mentalité du siècle présent, ça ne nous fait pas demeurer dans la simplicité, il y a un problème. Comme je dis, ça donne l'intelligence au simple premièrement. Alors si ça ne donne pas l'intelligence, ça nous amène plutôt aux œuvres de la chair, ça nous amène plutôt à se glorifier, ça nous amène plutôt à croire que nous sommes meilleurs que les autres, ça nous amène plutôt à avoir du mépris pour les autres, ça nous amène plutôt à toutes sortes de malhonnêteté, d'hypocrisie, de méchanceté parmi nous. Alors il y a un problème. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. C'est la course à savoir qui a le plus grand niveau de révélation. On ne veut plus la parole simplement. Et ce qui est incroyable, c'est que le Seigneur me faisait comprendre que c'est exactement ce qui se passe dans 2 Timothée 4. Qui prêche la parole, insiste. Qu'il y en a qui vont supporter la saine doctrine. Qu'est-ce qu'ils entendaient par la saine doctrine? Avant, je lisais, on dit la saine doctrine, les gens, on croyait que c'était beaucoup d'enseignements. Non, les gens vont se détourner de cette simplicité de l'évangile. Les gens sont fatigués d'écouter la simplicité de la parole de Dieu. Ils ne veulent pas. Ils veulent avoir tellement de choses, comme les Corinthiens. Paul dit que j'ai encore à vous dire que je peux même vous donner, vous ne pouvez pas encore se la nourriture solide. Ça veut dire qu'ils veulent la nourriture solide, non, vous ne pouvez pas encore. Les gens veulent des choses. Mais le peu qu'on connaisse comme en pratique, ça sert à quoi de connaître beaucoup de choses sur les 1/3 de ces choses qu'on connaît. On n'est pas capable, on n'est pas foutu de les mettre en pratique, peuple de Dieu. Où est-ce que le Seigneur se glorifie dans cela, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, bien-aimé, le Seigneur revient bientôt. Il revient prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église qui marche dans la lumière divine. Et on voit que cette lumière est apportée par la révélation du Seigneur. Et cette révélation, c'est Jésus-Christ. Et c'est en Jésus-Christ qu'on a toutes ces choses. Comme je dis, le premier niveau, c'est la parole. J'ai dit, lecture dans la simplicité. Lecture, frère, lecture. Il ne cherche pas, tu vas aller étudier tout ça. Même dans l'étude, tu es bloqué, ce n'est pas grave. Tu peux écouter les enseignements. Mais ne t'obstine pas à tout connaître, à tout comprendre. Ce n'est pas possible. Tu t'exposes à un danger. Tu t'exposes à un danger. Ceux que tu vois aujourd'hui qui sont en train d'enseigner tellement de bêtises, tellement de conneries. Parfois, certains ont commencé comme ça à vouloir tout le temps démontrer. Voilà pourquoi on n'est pas appelé à ça. Laisse le Seigneur lui-même se révéler à toi au quotidien. Et chacun selon le niveau que le Seigneur a prévu. Alors, ce n'est pas parce que tu lis la parole beaucoup et que tu auras forcément plus de révélation qu'un frère qui lit moins que toi. Ce n'est pas possible. Je me rappelle encore le jour quand j'ai cru au Seigneur, j'ai lu le livre d'Hébreux pendant un soir d'éveillé. J'ai lu le livre près de 3 fois de suite, mais je ne comprenais toujours rien. Mais il a fallu 2 personnes qui me disaient des petits mots. Je ne sais pas si vous avez lu ça au même instant, comme ça, 3 fois. J'ai lu 3 fois de suite environ. Je crois que c'était 3 fois de suite. Okay. À une veillée, donc je suis venu comme ça avant qu'on ne commence la veillée. Je suis venu beaucoup plus tôt, avant que ça commence à minuit. Vers 20h, j'ai fini. J'ai rien compris. J'ai encore tout relu. J'ai rien compris. J'ai encore relu. J'ai rien dit. Ah, mais c'est compliqué, hein? Alors qu'il y en a qui, à peine ils auront lu, ils auront compris. Vous voyez? J'ai dit, Seigneur, vraiment, tu vas m'éclairer. On peut me donner 2-3 indices, mais c'était encore trop flou pour moi. Donc, c'est petit à petit que le Seigneur nous amène à comprendre des choses et nous pousse à vivre la manifestation de ces choses. Donc, voilà où la révélation prend toute son essence. Et Christ nous a montré ce que la révélation. Regardez, lui qui est le Seigneur, il est venu lui-même en forme humaine pour nous montrer ce que c'est que le serviteur. Voilà une véritable révélation. Il n'a pas seulement dit qu'il faut servir Dieu. Il est allé à la manifestation de cela pour que nous comprenions cela et que nous voyons. Donc si Dieu illumine mon intelligence, je me rends compte, Jésus-Christ était véritablement un serviteur. Je peux être au niveau de la connaissance, j'ai lu. Mais la révélation, c'est que j'ai l'illumination de cela et je me mets vraiment dans le service, dans ce service de serviteur. Au lieu de raconter aux gens, oui, Jésus-Christ était un serviteur, vraiment il a servi, il s'est dépouillé. Mais moi, on voit que je refuse de me dépouiller, je refuse de servir les autres. On dit, Jésus-Christ a créé à la croix, Père, pardonne-le, car il ne sait pas ce qu'il fait. Mais moi-même, je refuse de pardonner tous les jours. Mais je dis que j'ai la révélation de que Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de pardon. Mais c'est uniquement quand ça me concerne.
ok, auprès de Dieu, mais pas quand ça concerne les autres auprès de moi. Vous voyez ce qui est problématique. Souvent on dit qu'il y a un fossé entre la révélation, soit disant qu'on a eu de Dieu, et l'éclairage que ça doit apporter dans le revenant de l'intelligence, dans la simplicité, bien aimé dans le Seigneur. Ils sont simples. Ceux qui veulent toujours aller dans toutes sortes de choses et qui pètent ces simplicités-là, on voit après comment ils s'égarent. On voit comment il y a impossibilité de communiquer avec de telles personnes, tellement imbus d'eux-mêmes. Et Satan, comme il dit, se met à l'affût. Combien de personnes commencent à avoir des visions terribles qui ne viennent même pas de Dieu. Mais ils sont tellement convaincus de ça, ils vont commencer à mettre les prophéties, tac, tac, tac. Maintenant, alors, comment on fait alors pour se repentir des prophéties qu'on a données là? Tellement, on a dit tellement de bêtises, on a attribué ça à Dieu. Ok? Parfois, on peut voir des choses comme ça. C'est l'ennemi qui vient aussi, se met à côté pour nous enfler d'orgueil, pour nous motiver que non, vas-y, donne ces révélations. Dis ces choses. Après, catastrophe. On a dit des choses maintenant, on a enseigné des bêtises, on ne peut plus maintenant revenir sur ce qu'on a enseigné. Parce que quand on s'est exposé comme ça, qui va encore venir nous dire que non, ce que tu avais dit là, frère, c'était faux. Ce que tu avais dit là, frère, c'était pas correct. Donc, on perd cet équilibre parce qu'on est pressé de parler. La parole de Dieu nous demande d'être lent à parler, prompt à écouter, lent, frère. Ce n'est pas la course dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la course de connaître toutes les choses. Tu viens de connaître le Seigneur ou bien tu es dans la foi depuis. Frère, ce n'est pas la course. À chacun son rythme. Et Dieu se révèle à chacun selon comme il a été appelé. Donc toi, frère, n'insiste pas à avoir des révélations sur des choses que le Seigneur ne t'a pas attribuées. C'est dans cette simplicité que tu vas connaître ça. Sois zélé pour le Seigneur, sois actif dans la lecture de la parole, sois actif dans ta marche, recherche le Seigneur de tout ton cœur, comme il l'a dit, dans cette statue parfaite de Christ. Et là-dedans, il se révèle à nous, il va nous donner de la connaissance, il va nous éclairer, et tout, et tout, et tout. Mais il veut surtout, comme il a dit, vous serez bien heureux si vous connaissez ces choses-là, qui moi, le Seigneur, si moi qui est Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, faites-en de même. Il dit, vous serez bien heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les pratiquez. Donc c'est là où la révélation prend toute son essence. Comment je pourrais dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu est juste, quand moi-même je refuse d'être juste avec les autres? Que Dieu est impartial, quand moi-même je suis partial dans les situations? Je prends vraiment parti clairement et je refuse de m'en repentir. Comment on pourrait dire que Dieu est saint quand je rejette moi-même la sainteté, quand je refuse tout message de repentance, quand je pense que je n'ai jamais rien fait, donc moi je ne peux pas me repentir, je suis pur à mes propres yeux? Comment c'est possible? Comment je peux être un exemple, un modèle? Comment je peux parler de révélation d'obéissance quand moi-même je suis dans la désobéissance complète? Vous savez, il y a beaucoup de bien-aimés qui rentrent en contact avec moi, certains qui sont un peu de partout, qui sont dans l'assemblée, et qui appellent, ils sont surpris. Ils attendent que je leur dise, sors de l'assemblée. Non, je ne te dis pas ça. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. À quoi je t'expose? Je t'expose à la rébellion, à l'orgueil, et ce n'est pas ce que le Seigneur attend de toi. Le Seigneur attend que nous puissions manifester son caractère. C'est en fonction de ça maintenant qu'il sait petit à petit comment il va nous transformer. Ça sert à quoi de connaître beaucoup de choses, frère? Si même les 1/8, on ne parvient pas à les vivre, ça ne sert à rien. Comme je dis toujours, il est plus important qu'on connaisse 2 versets, mais qu'on les vive au quotidien un peuple de Dieu. Donc, bien aimé le Seigneur, ça c'est le message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour que nous partageons, pour que nous soyons dans la simplicité de l'évangile et que nous revenons à cette simplicité, frère. La révélation du Seigneur, elle donne de l'intelligence au simple. Elle nous éclaire, elle donne de l'intelligence au simple. Donc, il faut que nous soyons simples. Dans la simplicité qu'à l'égard de Christ, servons Dieu dans la simplicité. Ça veut dire que lisons notre parole, appliquons-nous à faire ce qu'il a dit, tout ce qui chapeaute ce commandement. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces et ton prochain comme toi-même, frère. Pour les personnes qui me disent toujours, oui, je veux connaître à quoi je suis appelé, mais voilà comment on sait Dieu. Applique-toi simplement l'évangile comme ça. C'est de là-dedans que Dieu va te révéler plein de choses. Dieu va t'aider à marcher. Vous savez, quand on n'est pas préparé à la révélation de certaines choses, ça peut être dangereux, ça peut être terrible. Je me rappelle d'un bien-aimé comme ça qui avait eu, la première fois qu'il se mettait à prophétiser, reçu les révélations de façon instantanée, mais il n'a pas dormi pendant des jours. C'était terrible. Et il voyait comment l'orgueil montait terriblement. Et j'ai expliqué une fois à un frère qu'on allait évangéliser qu'il y a certaines dimensions, s'il n'y a pas un brisement, si tu vois certaines manifestations de la puissance de Dieu, ça c'est une révélation pour toi, mais le danger c'est que tu risques terriblement t'égarer parce que l'orgueil peut facilement monter et le mépris peut facilement monter et puis commencer à mépriser les autres. Voilà pourquoi les apôtres, le Seigneur les amène à manifester cette puissance. Il fallait qu'il les brise, il fallait qu'il les dépouille
voyez que Pierre était obligé de dire que je n'ai ni eau ni argent. Hein, toi, c'est que j'ai au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vous voyez, aux lépreux qui étaient devant le temple. Vous voyez, donc, il y a beaucoup de choses comme ça là, qu'il y a besoin d'un processus pour que certaines choses se fassent dans notre marche. Mais nous ne sommes pas conscients. Vous voyez la vie de Paul, comment il a été persécuté, frère. Certaines personnes disent qu'il veut avoir la révélation pour vivre certaines choses. Mais frère, est-ce qu'on est prêt aussi à subir ces persécutions? Comment on peut dire qu'on a toutes ces révélations, mais on est toujours dans un confort terrible? C'est ça le problème. C'est parce qu'il n'y a pas cette simplicité, il n'y a pas une vraie vie de sacrifice. On ne veut pas se sacrifier. Non, on ne veut pas l'obéissance. On veut plein de choses pour se justifier à nous-mêmes que nous sommes corrects, que nous sommes purs, que nous sommes justes, que nous sommes droits devant Dieu, alors que nous sommes dans une perversion terrible, nous sommes dans une hypocrisie terrible. Le peu que nous connaissons, c'est le peu là que Dieu veut que nous pratiquons. C'est là où on parle de révélation. Donc c'est Dieu qui se révèle, mon frère. Je vais encore insister. C'est Dieu qui se révèle. Je ne te dis pas de décourager à lire la parole, à essayer de comprendre les choses du Seigneur, mais à remettre tout entre les mains du Seigneur. Il te conduit selon sa grâce. Et c'est là aussi qu'il va donner l'humilité de savoir que ce que tu connais aujourd'hui, il y a beaucoup de la connaissance que c'est l'étude, il y a beaucoup de la connaissance que c'est purement de la révélation. Tu n'as pas appris ça quelque part. Comme je peux être là, je lis la parole de Dieu, paf, Dieu me donne une éclairage sur quelque chose que je ne voyais jamais, que je passais peut-être tout le temps à côté. Et c'est Dieu qui ouvre de l'intelligence. Que ça ne m'amène pas à vouloir démontrer à l'autre. Comme je vois certains bien-aimés, il lit la parole, ou bien il écoute un enseignement sur quelque chose, il va à tout prix venir voir si les autres connaissent. Il les pose des questions. Oui, qu'est-ce que vous pensez là-bas? Pour voir si les autres connaissent. Ah oui, mais il pose des questions pour les coincer. Après, il dit, ah non, vous ne comprenez pas. Voici. Ça entraîne un esprit de dispute. On se dit, non, il y a un problème. Il n'a pas encore compris. Il y a un problème. Regardez le Seigneur Jésus-Christ dans sa simplicité. Comment il marchait avec ses apôtres. Dans cette simplicité. Frère, il est difficile de servir quelqu'un quand on sait qu'on est son maître. Hein. Lui, il est le maître réellement. Réellement, il est le maître du Seigneur. Mais il s'est mis à notre disposition. Attends, ça c'est très compliqué. En théorie, on peut parler. Il n'y a qu'à regarder le monde avec les chefs d'État, les gens qui sont au poste. Quel dirigeant parvient à se mettre à ce diapason? C'est trop compliqué. C'est l'inverse du monde. Vous voyez ce que la révélation doit produire chez nous. Tel que vous voyez Paul, comment il était au service des autres, au point où certains ne le considéraient même pas comme apôtre. Au point où l'église de Corinthe dirait quand même que Paul est vraiment fort dans les paroles. Vous imaginez comment ça peut entraîner un tel mépris? Donc, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vraiment nous garde encore en toutes choses. Et que nous demeurons dans cette simplicité qui est à l'évangile, qui est quant à l'égard de Christ dans la simplicité, bien aimé. Et je crois que le Seigneur nous conduira toujours en toutes choses. Demeurons dans cette simplicité, frère. Lis ta parole, prie le Seigneur, vis dans la communion fraternelle, dans la simplicité. Aime ton prochain comme toi-même. Ce que Dieu t'a donné comme don, manifeste-le. Aime la parole du Seigneur, aime la prière. Vis dans cela. Recherche à comprendre certaines choses du Seigneur. Il n'y a pas de problème, mais ne t'obstine pas. Laisse le Seigneur se révéler à toi. Sois patient envers les autres, parce que ce que tu connais aujourd'hui, tu n'as pas toi-même. Il y a beaucoup de choses là que si ce n'est pas Dieu, tu ne peux pas. Donc, ce que tu vas expliquer aux gens, s'ils ne comprennent pas, ils peuvent comprendre plus tard. Donc, c'est important de comprendre ça. Quand on se dit que non, c'est tout le monde doit comprendre ça au même moment, on n'a pas compris qu'il y a beaucoup de choses qui sont par révélation. C'est là qu'on commence à taper sur les gens de partout. Alors, si les gens te condamnent parce qu'ils pensent que tu dis des choses qu'ils ne connaissent pas encore, si c'est vraiment du Seigneur, tu ne vas pas te pousser à dire maintenant, vous êtes du diable, c'est pourquoi vous ne comprenez pas. Non, frère, c'est trop simple, c'est trop facile. Ils peuvent aussi te dire que tu es en train de dérailler, effectivement, parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu dis. Donc, c'est à toi d'être calme aussi et de prier le Seigneur. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, c'est la révélation du Seigneur, comme dit, les fruits de l'esprit doivent suivre. Si ça ne suit pas, mon frère, il faut laisser tes révélations là, c'est des conneries. Pareil pour tout ce que tu as comme relation dans tout ce que tu fais. Tu veux faire du bien aux gens, Dieu t'a appelé à la libéralité, Dieu t'a appelé à l'hospitalité. Si ça fait tout le temps, tu aides les gens, on doit entendre, oui, j'ai aidé tel, j'ai fait tel. Mon frère, il y a un problème dans ta révélation là. Oui, Dieu m'a révélé que je devais aider tel. Mais les gars, comment ils se comportent avec moi? Si tu t'amènes déjà dans ces chemins-là, il faut faire attention de qui te montre ces révélations, de ces trucs que tu commences à faire. Est-ce que ce n'est pas pour ta gloire? Est-ce que c'est pour la gloire du Seigneur? Ce qui nous a amené pour la gloire du Seigneur, ça doit amener ces brisements-là et on doit être dans cette simplicité. Donc, que le Seigneur nous bénisse abondamment, peuple de Dieu, que nous soyons dans cette simplicité, que le Seigneur nous demande, que la révélation produise vraiment ses fruits dans nos vies au quotidien, afin que le peu que nous connaissons du Seigneur, le peu qui se révèle en nous, que nous puissions le confesser. J'ai dit, Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Il faut aussi que je manifeste ce Fils au quotidien. Qu'est-ce qu'il m'a apporté? Qu'est-ce que ça veut dire être Fils? Comment le Fils s'est manifesté? Est-ce que je le fais aussi pareillement pour qu'au travers de moi, on voit ce Fils de Dieu? C'est ça que le Seigneur aussi attend de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, dans toutes ces révélations qu'on a dans la parole, il attend une passerelle entre ce qu'on a compris, ce qu'on a
reçu par révélation et sa manifestation dans notre vie au quotidien, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ça qui est très difficile. Voilà pourquoi je voulais apporter ces messages afin que nous appliquions à cela. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La grâce du Seigneur soit avec vous. Éprouvez toutes choses. Ne vous précipitez pas. Il faut voir déjà ce que ça crée chez vous. On voit souvent certaines choses. Je vous le dis, on est dans la parole, on est dans le ministère. Parfois, certaines choses qu'on croit qu'on a reçues de Dieu, mais on l'examine encore bien en tant que non, ça, c'était pas Dieu. Mais ça a pris du temps avant qu'on réalise ça. On ne s'est pas pressé de parler. On ne s'est pas pressé de dire quoi que ce soit. Personne n'est à l'abri. Il ne faut pas qu'on croie qu'on est à l'abri parce que l'ennemi peut tout le temps commencer à nous donner des choses. Et la chair peut tout le temps commencer à s'exposer à plusieurs choses. Vous voyez? Donc, faisons très attention. Voilà pourquoi la simplicité là, de vivre au quotidien, cette simplicité, la parole de Dieu est très importante pour le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La grâce nous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.